Je n'ai que 6 minutes 50, donc je vais aller droit au but. Monsieur le ministre, l'actuelle première ministre a gagné sa chefferie à la CAQ en promettant un État moins interventionniste, moins dépensier. Donc, j'ai des questions là-dessus, puisque c'est déjà arrivé par le passé que la CAQ dise une chose et fasse son contraire. Je note les dépenses suivantes qu'elle a annoncées depuis qu'elle est première ministre. J'y vais en rafale. On a promis un remboursement de la taxe de bienvenue, c'est 140 millions par année. Une baisse d'impôt des très petites entreprises via le DPE, c'est 126 millions. Soutien à domicile, 22 millions. Itinérance, 28 millions. Plan pour la prévention, 50 millions. Donc, jusqu'à ce jour, en dépenses nouvelles, en engagement de la CAQ, on est rendu à 366 millions. Mais je note également que si on fait la liste de ces promesses durant la course à la chefferie, il manque toujours les engagements suivants. Détaxer certains produits alimentaires, salles virtuelles à l'urgence, crédit d'impôt en haut reprenariat, déploiement d'équipes mixtes et de policiers, il y en a plein d'autres. Moi, ça m'a frappé, lors du budget, vous avez déclaré la chose suivante. Vous avez dit que vous aviez réservé 250 millions de dollars pour des engagements ou des mesures que souhaiterait mettre en place le nouveau premier ministre. Étant donné qu'on a déjà dépassé les 250 millions de dollars en engagement et que plusieurs des promesses n'ont pas encore été annoncées, ma première question, c'est comment, pour vous là, qui avez appuyé la première ministre dans sa course, elle vous a confié le mandat de planifier les finances par rapport à ces promesses. Pouvez-vous nous dire exactement quel est le vrai montant qui sera utilisé pour les promesses et les nouveautés de la première ministre? Parce que ce ne sera pas 250 millions comme vous l'aviez annoncé lors du budget. Oui, Monsieur le Président, je vais devoir corriger le député de Camille-Lorrain parce qu'au niveau de la réduction du taux PME, là, le coût de la réduction du taux est de 160 millions, mais il y a un ajustement au niveau du taux de taxation du crédit d'impôt pour dividendes déterminés qui correspond aux dividendes que les propriétaires de PME. Alors, le coût net est de 50 millions et non de 160 millions parce qu'il faut soustraire l'ajustement aux dividendes. Et donc, avec les droits de mutation, la PME et les soins à domicile, on est toujours nettement en dessous du 250 millions. Mais je regrette, mais 366 moins la somme que vous venez de soustraire, on est toujours par-dessus 250 millions. Vous n'avez pas les bons chiffres. Là. C'est la réduction du 3,2 à 2,2 %. Par exemple, si on prend l'année 29-30, là, c'est 158 millions. Puis le dividende déterminé, il faut soustraire 103 millions. Alors le net, c'est 54 millions par année. On reprend ça. 140 millions par année pour la taxe de bienvenue. Vous me dites 50 millions au lieu de 126 pour les baisses d'impôts, donc on est rendu à 190. Exact. 22 millions pour le soutien à domicile, 28 millions pour l'itinérance, 50 millions pour un plan de prévention. L'argent qui était dans le budget. 50, bien, c'est quand même une annonce qui est présentée comme de la nouvelle argent, donc soit vous présentez du vieux stock. Mais, juste pour clarifier, là, il y avait plusieurs annonces dans le budget, et puis là, il va y avoir des annonces, là, comme par exemple Maisonneuve-Rosemont, là, l'argent était dans le PQI, c'est pas parce qu'il y a eu une annonce que c'est du nouvel argent. Taxer certains produits alimentaires, les salles d'urgence virtuelles, les crédits d'impôt au reprenariat, tout ça n'aura pas lieu, c'est ce que je comprends, parce qu'il n'y a aucune façon que ça rentre dans 250 millions, Monsieur le ministre. Bien, aucune. C'est-à-dire que chaque décision est analysée avec précision, minutie, professionnalisme. Et ce que je vous dis, c'est que présentement, on est autour de 210 millions, que les 3 items qui n'étaient pas prévus dans le cadre financier du budget, droit de mutation, baisse du taux PME. Baisse de taux PME, en passant, c'était même pas dans sa plateforme au leadership. C'était une recommandation de ma part. C'est très important. Soins à domicile, ça donne 210, qui est inférieur à l'enveloppe de 250. On n'a vraisemblablement pas les mêmes chiffres, mais parlons alors du Fonds de développement économique et de la générosité du gouvernement pour les entreprises qui ont bénéficié des largesses des subventions du gouvernement. Elles représentent seulement 8 % des entreprises au Québec. Depuis 2019, le Fonds de développement économique a enregistré des pertes financières de plus de 6,1 milliards de dollars. Ça, c'est 12 fois les dépassements de coûts dans SACLIC. Et je vais prendre le temps de faire par année quelles ont été ces pertes-là en subvention à des compagnies, des sommes qui ont disparu. J'écoutais mon collègue député de Marguerite-Bourgeois parler de Nemaska. Il n'y a pas que Nemaska, là. En 2019-2020, on a perdu 1,7 milliard.
2020-2021, 474 millions. 2021-2022, on a perdu 194 millions. 2022-2023, 475 millions. 2023-2024, on a perdu 658 millions. Et là arrivent les années où l'actuelle première ministre était ministre de l'Économie. C'est intéressant parce que les chiffres bondissent. Donc, sous la ministre de l'Économie, aujourd'hui première ministre, on a perdu en 2024-2025 1,46 milliard en subventions qu'on ne reverra jamais. Puis en 2025-2026, on a perdu 1,3 milliard. Donc, près de 3 milliards littéralement jetés à l'eau sous l'actuelle première ministre lorsqu'elle était ministre de l'Économie. Donc, ma question est simple pour le ministre des Finances. Est-ce qu'il peut simplement reconnaître que le Fonds de développement économique est un gouffre financier qui aura coûté des milliards au gouvernement? Oui, Monsieur le Président, ce que je reconnais, c'est une méconnaissance du Fonds de développement économique par le député, parce que si on regarde le programme ESSOR, là, qui est le principal programme qu'on utilise pour financer les PME au Québec, bien, il est financé par le FDE, là. Et donc, les subventions aux entreprises pour leur transformation, leur développement, là, je pense que le nom du programme, ESSOR le dit, ça passe dans le FDE. Dans les chiffres que vous avez mentionnés, Monsieur le député, il y a évidemment Airbus, qui sont des montants très importants. Et puis, il faut comprendre que Airbus, c'est un choix qui a été fait de soutenir. Et puis là, on a un succès qu'on peut se réjouir. Mais effectivement, il y a eu des subventions extrêmement importantes qui ont été radiées des prises de participation dans ce programme. Merci beaucoup, Monsieur le député.